Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, professeurs, docteurs, en ma qualité de premier vice-président de la Mutualité sociale agricole, qui est le régime de protection sociale obligatoire du secteur professionnel agricole, je suis très heureux de remettre le prix de thèse MSA 2022 à Madame le docteur Maeva Abdallah pour sa thèse intitulée « Stratification du risque cardiovasculaire en prévention primaire par 4 scores dans une population de médecine générale, étude SCOM ». En l'absence... Donc, en l'absence du docteur Abdallah, je vais remettre ce prix à sa directrice, Claire Zabava. Le titre de cette thèse illustre plusieurs éléments contextuels de la pratique des soins de santé en milieu rural. La structure démographique de la population agricole y rend la prévalence des affections cardiovasculaires plus élevée que la moyenne. Dans cette population, les difficultés d'accès aux soins rendent la prévention et la prise en charge de risques de maladies cardiovasculaires probablement plus problématiques que dans les populations accédant facilement aux soins. La détection et la prise en charge des patients présentant ce risque nécessitent une coordination pluriprofessionnelle au long cours. Les actions de gestion du risque de l'assurance maladie intègrent maintenant l'approche parcours de soins et s'appuient sur une coopération accrue avec les professionnels de santé, notamment ceux qui exercent dans des structures de soins coordonnés. Je félicite le docteur Abdallah pour ce prix et la qualité de ses travaux et l'invite à se rapprocher de la caisse de MSA locale si elle envisage à un moment ou à un autre de sa carrière de s'installer dans une communauté rurale. Dans la continuité d'un processus de transformation du système de santé engagé depuis les années 2000 et à la suite des crises sanitaires récentes, des décisions récurrentes accentuent encore le recentrage des politiques publiques sur les soins de santé primaire en équipe pluriprofessionnelle afin de gravir cette marge de qualité supplémentaire qui permettra de délivrer des soins plus accessibles, caractérisés par une approche plus globale, mieux centrée sur les patients, plus continue, sans rupture dans le parcours et mieux coordonnée. La période actuelle voit s'exacerber sur plusieurs points critiques du système de soins. 2 priorités sont particulièrement mises en lumière, la prévention et l'accès aux soins. Les soins de prévention représentent une illustration de la pertinence d'une prise en charge par une équipe de soins primaires pour obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité de soins et de parcours de soins, de satisfaction du patient, de sécurité, de meilleure santé, le tout au meilleur coût. Enfin, l'équipe de soins primaires permet une approche personnalisée, globale, une prise en charge à la fois biomédicale et comportementale, avec les avantages de la pluriprofessionnalité, la coordination et la continuité des soins. La problématique de l'accessibilité aux soins prend une ampleur qui conduit au renforcement des mesures visant à l'améliorer. Ces mesures concernent aussi bien la disponibilité des soins que leur proximité, leur accessibilité financière, leur adaptabilité aux besoins des patients et leur acceptabilité, notamment pour une partie croissante de la population éloignée de soins dans plusieurs de ces dimensions. Ici encore, des professionnels de soins primaires bien organisés et bien coordonnés démontrent leur plus-value. Ainsi, l'accès aux soins en équipe pluriprofessionnelle coordonnée intégrant les nouveaux modes de soins et la prévention est au cœur de la stratégie santé de la MSA, récemment actualisée. Dans le contexte présent, rapidement évolutif, le partenariat entre la MSA et le Collège national des généralistes enseignants arrive à un tournant. La réflexion menée ensemble depuis plusieurs années pour répondre aux défis de l'accès aux soins, notamment dans les communautés rurales, a permis de dégager des pistes d'action visant à favoriser l'exercice dans ces territoires fragiles. Ces pistes passent par la facilitation du recrutement et la formation de maîtres de stage en milieu rural, par le développement de l'enseignement théorique à proximité des lieux de stage, par la facilitation des déplacements et l'hébergement dans ces territoires, par le développement des formations interprofessionnelles, par le prix de thèse et l'aide aux frais de cette thèse. Ces interventions sont de nature à faciliter la mise en œuvre d'une formation théorique et pratique en 3e cycle de médecine générale réellement contextualisée dans les soins primaires, notamment si cette formation se trouve prolongée d'une 4e année censée mieux préparer les médecins généralistes en cours de professionnalisation. L'ensemble de ces éléments constitue précisément les axes de la convention de partenariat signée entre la MSA et le CNGE depuis 2018. Je les rappelle.
promotion de l'exercice en milieu rural, développement de la maîtrise de stage et de l'offre de stage en milieu rural, co-construction de projets de recherche en milieu rural, incitation à l'échange d'informations sur les orientations respectives et incitation au développement de partenariats régionaux. C'est pourquoi la MSA souhaite plus que jamais accentuer sa coopération avec le CNGE afin de rendre dès que possible opérationnelles les propositions réfléchies ensemble pour favoriser le maintien d'une présence soignante dans les communautés rurales et rassemblées dans un guide à diffuser dans nos réseaux respectifs. Ces propositions pourraient, en fonction des contextes locaux, être implémentées en intervenant aussi bien au niveau des écoles de santé qu'au niveau des structures de soins ambulatoires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des hôpitaux de proximité, de manière à favoriser le développement d'une formation des professionnels de santé répondant aux besoins d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Docteur.